Mais je me demande, alors je sais pas parce que je viens de m'installer, on a un iceberg quand même là au bid. Donc ça a accumulé, ah oui, regardez sur le volume profile, ici on a vachement accumulé à l'achat, achat agressif. Donc, ouf. Et sinon, il y a un iceberg au bid, donc il y a eu pas mal d'achats par le biais d'ordre limite ici, sur 60-30. Tiens, 60-30, ça me dit quelque chose. C'est vraiment le pivot de la journée. Hein. Ouais. 60-30, c'est vraiment le pivot de la journée, j'ai l'impression quand même. Enfin, du moins de ces dernières heures. Alors, on va se mettre cette boîte, en gros, là. On est en haut. Avant de faire quoi que ce soit, je vais étudier la situation précisément. Avant de faire quoi que ce soit. Le mois dernier, ou je sais plus quand, au dernier roulement d'échéance, en tous les cas, j'ai eu un super mouvement de plus de 100 ticks. Magnifique, magnifique. J'aimerais bien avoir la même chose aujourd'hui, mais j'ai l'impression... Bon, de toute façon, il y a une boîte d'accu. Donc ça, qui dit boîte d'accumulation, qui dit range, dit stop en haut, stop en bas. Ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle même. Stop en haut, stop en bas. Donc là, quand je regarde le volume profile de la figure, je vois ici sur 60-30, donc il y a eu énormément d'achats agressifs. Sur 60-36 aussi, d'accord. En haut de profil, ici, il y a eu des achats, certes, quelques acheteurs piégés ici, des vendeurs qui sont revenus assez agressivement, mais pas non plus super agressifs quand même. Pas mal de liquidités ici. En historique, on voit qu'on a essayé de stratifier, pousser les prix. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on voit aussi qu'on essaye de les pousser ici, ici. Donc en fait, c'est vraiment un range. Hein. Bon, je vois pas pour l'instant quel côté est met le plus la pression à l'autre. Donc je vous laisse pour l'instant. J'observe rien de très. Ok, donc là ils sont descendus en bas de la boîte, hein, mais ils n'ont pas cassé. Et je vois que c'est défendu, mais ça peut casser, attention. Mais c'est pas mal défendu hein, quand même. Hein. Observons ce qui se passe. Vous voyez, il y a du spoof. Donc s'il faut rentrer long, c'est maintenant. Hein. Je regarde. Ouais, il y a la limite qui a été rajoutée. Ouais. Petit retracement. Bon, on va tenter, on tente. Et puis de toute façon, si ça tient pas, on sortira. Hein. On est en bas de la boîte. On tente.
Mais moi je voyais plus ça comme une zone de calage qu'une zone d'atterrissage. Mais ça peut être une zone d'atterrissage hein, avant de repartir nord. De toute façon, moi mon niveau c'est 60.10. Hein. Si on redescend en dessous de 60.12, même 14, je sortirai, ça fera une petite perte, c'est pas grave, et on essaiera de choper le mouvement de baisse qui s'ensuit, bien sûr. Donc voilà, je vais mettre mon stop à 60.12. Il y a eu pas mal de ventes agressives qui ont été absorbées hein, dans la zone. Et puis les achats qui sont revenus derrière. Ici, ici. Ici. Absorption, achat agressif. Absorption, achat agressif. Absorption, achat agressif. Absorption, achat agressif. Plus du spoofing. Hein, on observe pas mal de petits spoofing qui suivent les prix de très près. Comme pour les contenir, à ne pas trop baisser. Mais il pourrait très bien faire un nettoyage en bas avant de repartir au nord. Hein. Tout à fait, il n'y a aucun souci. Mais ça a l'air de partir, hein. C'est bon, regardez, ça part. Alors, je vais pas faire la même erreur qu'hier, je vais enlever ma target. On est déjà à 60-30. On envoie des limites en dessous. Ah, puis si jamais ça se passe bien, étant donné que je suis rentré en bas de la zone, je sortirai certainement en haut. Je n'attendrai pas de cassure. Je vais pas attendre de cassure. Même si je pressens que si ça casse, ça peut aller très loin. On est dans la zone médiane du range. Donc ça cale, ça peut redescendre. Très encadré, très market maker. Hein, très market maker à l'ancienne là, hein, le crude là. Très très bien encadré par les limites, aussi bien au-dessus de l'ASK qu'au-dessus du current bid, au-dessus du current ask et en dessous du current bid. Les limites sont très proches et il est très 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 cadré. Très bien cadré. Donc un market making classique à l'ancienne. Pas facile à lire donc. Tout à l'heure, ce que j'ai essayé, c'est de lire un petit peu ce qui s'était passé dans la boîte. Mais bon. On voit qu'ici, on a poussé les prix très haut pour vendre en haut. On a recommencé ici. On a recommencé ici. Mais bon, ici aussi. Du coup, je pense qu'ils ont pris leur gain déjà. Ils ont fait du gain dans la boîte. Mais pareil, hein, on voit qu'on a poussé les prix en bas. Un peu moins fort quand même. Hein. Mais quand même, on voit qu'on est allé chercher à chaque fois des limites ici, 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 pour se faire field à l'achat. Et là, on voit que ça monte. On a fait un petit flag, très cadré par le market maker. Et on vient de le casser. Up. Et on envoie de la limite en dessous les prix. Et il y a aussi des ordres de marché qui sont envoyés, des ordres de marché assez forts. Celui-là, c'est un 5 contre 1. Ça, c'est 17 contre 1. Encore 26. Ouais. Il y a pas mal de gros ordres qui sont envoyés. De toute façon, je le vois dans mon footprint sur Auction Dashboard. Tout ça, ce sont des ordres. Comment j'ai réglé ça déjà? Ouais, c'est du 200% en volume à balance. Donc on a à l'ASK une agression quand même pas mal, 2 fois plus forte qu'au bid.
rajoute de la limite au-dessus des prix. Là. Il est très encadré, hein, le crew de ce soir. Très encadré. Pas de place à l'improvisation. Pour l'instant, hein, il n'y a aucune fuite possible des prix, ni au nord, ni au sud, car il est très encadré. Mais ça peut changer d'une seconde à l'autre. Regardez ça. Regardez comment on le laisse pas passer. Ouais. Très encadré. Mais des deux côtés, hein. Il n'y a vraiment pas un côté plus que l'autre. On rajoute énormément de limites en dessous, énormément de limites au-dessus. Ça, c'est du market making pur et dur, classique. On cadre les prix, on les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, quand ça va partir, quand ils vont lâcher la bride, comme on dit, ça va faire mal. Mais là, pour l'instant, c'est très bien cadré. Très bien market maké, très propre. Avec une légère pression haussière dans les limites. Voilà, ça y est, c'est ça que j'attends. Voilà, on y est les amis. Ah bah voilà, une fois de plus. Bon, alors attends. On est en train de casser up la zone à stop que j'ai dit tout à l'heure. Ou alors ça va rejeter, attention. Voilà, ils essayent. Pour l'instant ça passe pas. Le market maker laisse pas passer, il cadre bien les prix quand même. Il y a pas mal de... Ouais, c'est énorme. Il y a énormément de limites qui ont été rajoutées au-dessus du current ask pour empêcher les prix de continuer. Il y en a énormément qui sont rajoutés en dessous le current bid. Donc pour l'instant, c'est on n'est pas décidé encore. On n'est pas décidé encore. Mais bon, c'est... Ils ont fait semblant de casser pour l'instant et ils n'ont pas décidé si c'était un vrai. Ouh, attention, regardez. Méfiance. Méfiance. Surveillons cet ordre. S'il est cassé, ça va aller très haut. Pousse dedans. Beaucoup de limites sont rajoutées en dessous. Énormément de ventes par le biais d'achat agressif, donc de vente par le biais des ordres limites. Et énormément aussi de ventes agressives contenues. Un bel ordre là.
beaucoup plus d'ordre limite rajouté au-dessus. Et par contre, en bas, on en enlève. Ça me plaît pas. Ah, là, on vient d'en rajouter beaucoup. Oui, allez. C'est très très cadré, très cadré. Regardez, ça c'est un algo, hein, c'est typique. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils poussent sous les prix là pour aller là-dedans, pour aller vendre ou quoi. Ouais, ils sont en train de vendre en fait. Hein. Une grosse limite. Il y a eu un petit iceberg là. Si on passe ça par contre, je ne sors pas, je reste. Si on n'arrive pas à le passer, je sors. Voilà, ils n'arrivent pas. Aïe aïe aïe, ils ont du mal à se décider. On rajoute énormément au bid. On rajoute énormément d'ordre limite au bid. Ici. Regardez. Il y a beaucoup d'achats agressifs. On en enlève énormément à l'asque. Ça devrait monter, hein, mais... Ça devrait. Hein. Mais ça a du mal. Ça a du mal. Hein. Regardez, ça pousse, mais tout de suite, c'est rejeté à chaque fois. Et on vend énormément dans cette zone-là. On est en train de vendre énormément dans cette zone-là. Alors, coup de bluff ou pas, mais moi, je vais sortir. Moi, je vais sortir. J'ai l'impression que c'est un coup de bluff, mais... Ouais, je sors. Si on descend en dessous de 42, je sors. Non, on enlève trop de limites, là, ça va dévisser sud, c'est pas possible. Ah non, on vient d'en rajouter. C'est difficilement lisible ce soir, mais c'est normal. Hein. Ce soir, je l'ai dit, les jours de roulement, c'est très compliqué. Ils ont énormément vendu dans cette zone-là, donc je sors. Je suis sorti. Hop, j'enlève ça. Je suis sorti de ma position. Alors, ils ont énormément vendu là. Alors, à moi de maintenant de décider ce que je fais. Si je short ou pas. Ou si j'arrête. Ils ont pas cassé, c'était une fausse cassure. Moi, c'est trop tard pour rentrer, il aurait fallu rentrer ici, hein, quand j'ai constaté que ça vendait énormément. C'est trop tard pour rentrer maintenant. De toute façon. Donc ils sont remontés tout en haut la boîte, hein, et à nouveau, ça a vendu. Hein, donc c'est ce que je disais, ça vend beaucoup en haut de la boîte. Et il est tard là, il commence à être tard. Je pense qu'il se passera pas grand chose du coup parce que c'est market making vraiment très cadré. Ils essayent de garder les prix contenus dans cette boîte ici. Il y a eu des beaux mouvements pendant la journée. Et ce soir il n'y aura pas. Donc c'était une très bonne idée d'avoir acheté en bas de la boîte. Ça c'est une certitude. Ça m'a permis de faire un beau trade, mais je pense pas qu'il y aura autre chose qui va se passer. Je pense pas. Ici, c'est tout à l'heure, c'était le point de départ de la fuite. Hein.
Je mets un buy stop à 38 et un sell stop à 27. Et suivant qu'on sorte par le haut ou par le bas, je devrais être dans la danse. Et je sortirai très vite. Non, j'annule tout. J'annule tout. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'est très comme tout à l'heure. Hein. J'arrête là. Regardez comme c'est cadré. Beaucoup de limites rajoutées en bas, beaucoup de limites rajoutées en haut. Il n'y a pas de réel. Ah, attendez. Je suis rentré. Ouh. Non, je suis pas rentré. Et je vais rentrer. Je suis rentré long. Pour quelques ticks. Je pense qu'il pousse un petit peu là-haut. Je vais retirer à 400. Voilà, j'ai arrondi 400. 400 $, j'ai arrondi parce que je le sens pas plus que ça. J'arrête. Allez, bonne soirée. 400 pouilles. Allez, je rentre short. Ils ont cassé, ils se pouffent au-dessus. Je vais aller chercher quelques petits couilles. J'espère que c'est pas une fausse cassure. Allez. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Continuez les amis. C'est pas assez fort là, allez. Non, ça me plaît pas. Non, c'est trop bien cadré toute cette histoire. Je sors. Je prends 2 ticks, je sors. Non, ça me plaît pas. C'est pas assez rapide, pas assez puissant. C'est pas des mouvements. Regardez comme c'est cadré. En haut et en bas. Au-dessus et au-dessous des prix.
Donc il peut pas y avoir de squeeze comme j'aime, qu'il y en ait d'habitude. Donc j'arrête. Voilà, allez, ciao les amis. Oui, j'ai eu raison hein, d'être sorti avec le tic, je l'ai bien senti. Hein. De toute façon, je le vois bien. Hein. C'est... justement, ça tombe bien. Quand vous voyez que le crew des market makers de cette façon, n'attendez pas de grands mouvements et mettez-vous en mode range, comme je l'ai fait. D'accord, acheter en bas, vendre en haut. Point barre. Allez, ciao. Bon, ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait, ils ont cassé Nord, ils ont squeezé la zone de stop. Hein. Ils l'ont fait. Ils sont revenus sur la zone médiane 60-30 que j'avais identifiée et il fallait juste être patient, attendre qu'ils reviennent par là et ça repartait. Hein. Ils ont bien squeezé la zone à stop Nord comme je le pressentais. J'ai manqué de patience, je suis un peu à la fatigue de fin de semaine aussi. Voilà, je voulais juste vous le dire. C'est même pas dit que ce soit fini, hein. Ils vont peut-être continuer up, mais en tous les cas, moi c'était ça que j'attendais. Et j'ai pas eu la patience d'attendre. Un petit dernier là. Ils sont revenus sur les 60-30 là, vous voyez, sur la zone médiane. Ils sont en train d'envoyer de la grosse limite en dessous là. Donc allez. Parce que je reste devant, hein, parce que je sens que ça peut repartir nord très vite. Je tente. Je vois bien que ça va partir. Là, ça va partir. Donc voilà. Allez, ça y est, c'est bon. Regardez. On va, on va, on va essayer de se faire une centaine de dollars pour finir. Et là, on va être patient, quoi. On va attendre. On va attendre. Belle zone, beau support court terme là, sur 37. Belle zone d'absorption des ventes, 37. Et 20h30, 20h26. À 20h30, moi j'ai fini, quoi qu'il arrive. Notre session crew de 20h30, en général, j'ai fini depuis longtemps. Donc, quoi qu'il arrive, je n'irai pas au-delà. Ça sera mon dernier trade. Et voilà quoi. Mais bon, il fallait que je le fasse parce qu'on est revenu encore sur la zone des 60-30 et encore à nouveau, j'ai constaté que c'était un beau support court terme. Bon, on voit que c'est très cadré, hein, les prix ont du mal à fuir, mais au final, voilà, allez, voilà, on a 100 dollars, allez, basta les amis, voilà, 530 dollars pour la journée sur le crude. Voilà, regardez la fuite, ça y est, ça fuit, mais très cadré, hein, ça fuit très cadré. C'est pas une fuite d'ailleurs, hein, c'est pas un squeeze, c'est très cadré. Et ouais, voilà, je l'ai eu, mon dernier petit mouvement, mon dernier beau trade, parce que 2 ticks ça va, hein, c'est quand même un peu minable. Bon voilà, c'est bon, allez. C'est pas le crude comme je l'aime, hein, je vous l'avoue franchement, mais c'est sympathique à traiter quand même. Allez, c'est juré, cette fois, je ferme la plateforme. C'est terminé. Bon. Oh putain, ça part. Non, ça part pas. Bon week-end. Salut. Oh putain, je sens que ça va partir plein nord. Non, mais je ferme la plateforme. Attends, faut qu'on voit si ça part.
Ça part pas. C'est super cadré, grave de la mort qui tue. Hein. Allez, ciao, bon week-end les amis. Ils partent ou pas? Non, ça part pas. C'est trop, trop cadré. Ciao!